est-ce qu'on peut parler de vos tout débuts? Parce que je sais que votre père était magicien. Oui. C'est comme ça que vous avez commencé? C'est lui qui vous a mis le pied? J'ai commencé parce que j'ai été influencé par ce que me disait mon père, qui me parlait il me parlait de Pickman, qu'il avait connu et qui était passé au Grand Théâtre à Lyon, qui est devenu l'Opéra, qui faisait comme numéro l'histoire d'un crime, et qu'il rencontrait l'après-midi à 18 h à l'apéritif un café qui était sur la place de la Comédie, et qui recevait un tas de... Et quand il voyait des jeunes, il leur apprenait à faire des tours de cartes, il faisait des manipulations, il montrait la façon de faire la carte forcée, etc. Mon père faisait donc la carte forcée, il faisait des tours de cartes, et par contre, donc il parlait de Pickman, de Donato et de bénévoles, et du succès qu'avaient ces spectacles autrefois à Lyon. Alors qu'il n'y avait plus rien après la guerre, donc ça m'a donné l'idée de refaire quelque chose. Parce que lorsque j'étais illusionniste et que j'allais faire la queue chez les impresarios, ils disaient le spectacle, l'illusionnisme, c'est pour enfants, c'est pour les arbres de Noël, etc. Ça n'attire pas le public. Voilà, c'était le truc général. Alors je dis, je vais montrer que l'illusionnisme attire encore le public en mettant quelque chose un peu à côté. C'est-à-dire arriver à faire apprécier l'illusionnisme par les gens qui l'aiment pas, en venant pour autre chose. Et donc ensuite, vous avez, dans le livre de Max Diff, vous avez rencontré, donc vous avez appris la magie avec Freddy Fa, avec Illusio. Voilà, Freddy Fa a été le premier, il m'a appris surtout les manipulations de cartes. Ensuite, Hardy l'Enchanteur, qui passait en attraction dans un cinéma. Alors, je l'invitais à la maison, il venait manger avec nous, et c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris les anneaux chinois, la chasse aux pièces, les boules, les manipulations de boules, et un tas d'autres choses, si bien que la première fois, lorsque je suis entré en scène, j'avais tellement entendu faire le baratin que je me suis mis à parler avec l'accent stéphanois. Tellement il m'avait dit, pour les anneaux chinois, on dit au monsieur, touchez monsieur, touchez, vous sentez que vous ne sentez rien, des choses comme ça. Oui, et le dernier, ça a été Danny Ray, qui faisait les boules avec des grosses boules style balle de tennis en caoutchouc. Et suite à cela, lorsque je fais les boules, j'ai fait aussi des boules avec des grosses boules en caoutchouc. Et qui m'a appris à faire des cigarettes allumées d'une certaine façon, avec de certaines manipulations. Oui, Danny Ray était un manipulateur exceptionnel. Chaque fois qu'il venait à Lyon, au Cirque Ancy, il était présentateur. Je le faisais venir aussi à la maison. D'ailleurs, chaque fois qu'un illusionniste passait à Lyon dans un petit... il y avait un dancing qui faisait des attractions tous les lundis après-midi et qui embauchait parfois des illusionnistes que j'invitais chaque fois le soir à la maison en apprenant chaque fois quelque chose d'eux. C'était eux d'ailleurs qui me disaient il faut absolument pas devenir illusionniste car on gagne, on n'est pas bien payé, on n'a pas de gros cachet. C'était le cas de Robertson et Lucille à l'époque que j'ai pu travailler, Carolus Magdala,
la voyante avec leur numéro de télépathie. Ce qui m'a incité d'ailleurs à monter un numéro de télépathie avec ma femme dès que je l'ai connue en 1951. Oui, j'avais compris que le paranormal était toujours apprécié par les journalistes. Et lorsque je faisais ma propre tournée, dès que j'arrivais dans la ville, j'allais rencontrer les journalistes dans leur bureau et je leur proposais de faire une expérience. Je leur disais, voilà, vous allez poser plusieurs objets sur la table, maintenant vous en touchez un, vous y pensez fortement et vous allez téléphoner au médium Linda qui est à l'hôtel. Voilà le numéro de téléphone. Il téléphonait et au bout le réceptionniste de l'hôtel disait oui, mais quel est le numéro de chambre? Quel numéro de chambre? Alors le journaliste se tournait vers moi en me disant quel numéro de chambre? Et mon numéro de chambre indiquait la première lettre de l'objet qui avait été touché. D'après le code. C'est bon. C'est excellent. Ensuite, je partais avec ce journaliste, je lui disais on va aller prendre un verre dans un café. Je l'emmenais prendre un verre, on partait prendre un verre dans un café. Et j'appelais le garçon, je lui disais on va faire une expérience. Voilà un morceau de papier et un crayon, allez dans un endroit éloigné et vous allez écrire une date quelconque, une année quelconque sur le papier, vous remplirez le papier, vous la rapportez. Alors il faisait ça, il rapportait le papier, et je disais, moi, le médium a fait une prédiction, voilà la prédiction, et ce qu'a écrit le garçon de café. On levait les deux verres, c'était la même chose. Tout simplement parce que le papier que je donnais au garçon de café, qu'on prenait un deuxième papier plié au milieu, écrivez sur l'autre papier telle chose, gardez le billet, il y avait un billet de 5 francs, gardez le billet, gardez le secret, merci. Et le lendemain, je faisais la conduite de voiture les yeux bandés, que j'ai fait un peu partout. Oui. Donc déjà, avant les tournées sans la ville, Oui. vous aviez compris qu'il fallait faire quelque chose de sensationnel pour Oui. attirer J'avais compris qu'il fallait toujours quelque chose de sensationnel.